Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir un simulateur réseau qui est connu sous le nom de Packet Tracer. C'est un simulateur réseau qui est gratuit, mais c'est propriétaire. Propriétaire, c'est-à-dire elle est unique à un constructeur bien donné. Donc, Packet Tracer, c'est un simulateur de propriétaire à Cisco qui est mis en place dans l'académie Cisco pour les étudiants pour un environnement de travaux pratiques. C'est-à-dire, c'est un simulateur qui, sur lui, il simule des routeurs Cisco, des machines clientes, des routeurs sans fil, des contrôleurs sans fil, des hubs, des switches, des serveurs. Et vraiment, il y a pas mal de périphériques que le simulateur simule sur lui-même qui nous permettent de passer à un revue d'une réalité. Mais c'est totalement différent de la réalité, des périphériques physiques, des périphériques réels. Donc, la différence entre le simulateur Cisco, tous les périphériques que ce simulateur nous donne l'accès, la différence, ok, par exemple, si on prend le cas d'un routeur, un routeur qui est simulé à partir du paquet tracer, on a en moyenne 50% des fonctionnalités des équipements physiques, c'est-à-dire des fonctionnalités, les commandes. Toutes les commandes qui peuvent être exécutées sur un routeur physique ne peuvent pas être exécutées sur lui-même, c'est-à-dire elle est bien limitée. Si je prends le cas d'une formation CCNA, par exemple, qui est un niveau d'entrée dans le monde des réseaux informatiques, c'est-à-dire ce simulateur peut couvrir un environnement pratique, un environnement de lab, pour avoir un niveau d'entrée dans le monde des réseaux. Donc, c'est toutes ces prérequis pour un niveau d'entrée dans le monde des réseaux. Ce simulateur peut nous donner l'accès sur les commandes de base, sur les commandes qui nous permettent d'accéder, de configurer, d'interconnecter, que ce soit un routeur, un switch, un périphérique, deux périphériques finaux, et même les hubs bien évidemment, qui ne sont plus utilisés. Il y a aussi un simulateur ASA Firewall. On va parcourir un à un. Donc là, je veux tout d'abord la première partie ici. Il y a Network Device. Network Device, si je clique sur Network Device, c'est-à-dire là, Network Device, c'est-à-dire des périphériques réseau. Les périphériques réseau sont les périphériques, dès qu'on parle de périphériques réseau, ce sont des périphériques intermédiaires. Donc les périphériques intermédiaires, ce sont ceux qui interconnectent les périphériques finaux. C'est-à-dire les périphériques finaux, dès qu'on parle de périphériques finaux, ce sont les ordinateurs, les serveurs, les imprimantes, ainsi de suite, toutes périphériques qui peuvent envoyer et recevoir des données. Donc là, la première partie, on voit Network Device, périphérique réseau, il y a un routeur, qui sur lui-même, il a des routeurs, des switches, des hubs, des routeurs sans fil, c'est-à-dire des périphériques sans fil, il y a des routeurs sans fil, des contrôleurs sans fil, il y a pas mal de modèles de routeurs sans fil. Il y a les AP Light, il y a les AP autonomes, donc il y en a pas mal. Si on clique par exemple sur le routeur qui est là sur par défaut, là on voit il y a pas mal de modèles de routeurs. Donc il y a pas mal de modèles de routeurs, il y a 30, 43, 31, 43, 21, 19, 41, 29, 01, 29, 01, 29, 11, ainsi de suite. Il y a vraiment pas mal de jusqu'au 28, 11. Si on clique sur le côté switch, on voit l'ancienne série 2960. Il y a un switch vide sur lequel on peut choisir un modèle, on peut lui mettre tout ce qu'on a besoin, par exemple le nombre de ports, on peut le spécifier. Là, c'est un switch de niveau 3,
C'est-à-dire un switch de niveau 3, c'est un switch qui peut être à la fois un routeur et un switch. 3560, il y a ici 3660 qui est le successeur de la 35. Là, c'est utilisé, utilisé dans des bâtiments, le IE 2000, dans des bâtiments, le bridge, on sait que c'est un pont. Un pont, on sait qu'un pont, c'est pour interconnecter deux câbles pour augmenter la distance. Pour, à la limite d'un câble Ethernet, on sait que il y a de 100 mètres jusqu'à 100 km, tout dépendra de sa qualité. Maintenant, quand il s'agit de 100 mètres, pour continuer, pour que les mêmes données, la même vitesse continue, on utilise un pont pour extendre, continuer la distance. Là, ça me donnera la même pour avoir la même vitesse. Il y a aussi la 29 sur 50, 29, 57, 50T. On clique sur les ponts. Là, on va voir, il y a un hub sur le hub, bien sûr, excusez-moi. Le hub c'est l'ancien de switch. Ce sont des équipements de niveau 1. Sur les périphériques sans fil, on voit il y a Cisco Meraki, c'est aussi une solution de Cisco sans fil. Il y a AP, LAP AP, Light AP, il y a la 3702i, ça c'est un AP Light aussi. Il y a WLC, contrôleur sans fil, le contrôleur sans fil aussi ici. Ici aussi c'est du contrôleur sans fil, ça c'est le routeur sans fil de maison. Donc presque tout le reste ce sont des routeurs sans fil. Maintenant on revient sur, après Network Device, on revient sur End Device. End Device, les appareils terminaux. On voit également les appareils terminaux, on clique, on voit il y a un PC, laptop, serveur, printer, IP phones, téléphonie IP, wireless tablets, il y en a vraiment pas mal. Et là, on voit des components, c'est-à-dire les composants. Ça, ce sont des composants, plus ou moins, on ne les utilise même pas. Ici, il y a connexion. Connexion, c'est-à-dire les connecteurs. Les connecteurs sont les câbles. Les câbles, on voit la première qui est Automatically Shows Connection. Là, si on clique, c'est-à-dire lors de la connexion entre deux périphériques, c'est lui qui va définir automatiquement quel type de câble doit être utilisé. Là, on voit, c'est un câble console, un câble copper, c'est-à-dire un câble droit. Dès qu'on parle de câble droit, c'est un câble droit est utilisé entre deux périphériques qui sont de niveaux différents, c'est-à-dire qui sont dans deux niveaux du modèle aussi différent, c'est-à-dire entre une machine et un switch, par exemple, entre un switch et un routeur. Maintenant, il y a le câble croisé qui le suit. Le câble croisé, c'est un câble qu'on peut utiliser entre deux périphériques de même niveau, c'est-à-dire deux routeurs, deux switches, deux machines, deux serveurs. Donc, ce sont des modèles de type de câbles qui sont utilisés. Généralement, nos cartes réseau de génération sont adoptées d'une technologie MDX qui leur permet de négocier tout cela, qui peuvent eux-mêmes définir, choisir sur l'agencement des câbles et ils peuvent en définir eux-mêmes. Mais de préférence, il faut bien utiliser les types de câbles sur les mêmes niveaux de périphériques. C'est ce qui est recommandé. Il y a la câble fibre optique. Tout ça, ce sont des simulations de câbles en réel. Donc, il va falloir, dans le monde réel, une fois lors des stages ou par votre curiosité, vous pouvez en chercher bien plus pour voir comment ça marche. Maintenant, il y a phone, c'est-à-dire le câble du téléphone. Maintenant, il y a la câble Corchel, l'ancienne câble Corchel qu'on n'en parle plus. Il y a serial, c'est le câble serial DCE, c'est-à-dire câble serial DCE. On parle du DCE, c'est du câble qui vient du côté de l'opérateur qui donc est configuré avec l'horloge de synchronisation. Maintenant, il y a le câble serial DTE qui est côté customer, qui est côté client, qui peut être côté client, c'est-à-dire lui, il l'attend, par exemple, il attend son entrée et un câble DTE, Data Transmission Equipment, c'est-à-dire lui, il l'émet, il est du côté de l'émission des données. Donc,
celui qui est du côté du DCE qui est ici, qui est au côté de l'opérateur, sur lui, on configure le temps de synchronisation et lui, il l'applique sur lui. Maintenant, il y a Octal. Donc, ce sont des autres. Ça, c'est IoT Custom Cable, c'est-à-dire IoT, les objets connectés, des câbles personnalisés. USB, donc câble USB, c'est évidemment, ce sont des types de câbles qu'on n'utilise pas du tout. Là, je vais prendre un exemple d'un routeur. Je reviens sur Network Device. Je prends un exemple d'un routeur 1941. Je le mets 1941. Maintenant, je clique sur Switch. Je prends un switch ici aussi. Maintenant, je le positionne. Maintenant, pour les interconnecter, je reviens, je prends deux machines. Ici, je prends une machine, je le mets. Maintenant, pour les interconnecter, je reviens sur le type de câble. On s'est dit que si je clique sur la première, signe qui est en arc-en-ciel, qui nous dit il peut lui-même définir le type de câbles qui peuvent être utilisés entre deux équipements. C'est-à-dire, au lieu que on sait qu'entre une machine et un switch, c'est un câble droit. Maintenant, si je clique sur cette choix automatique, c'est lui qui va savoir que c'est un type, quel type de câble qui doit être utilisé. Hein? Je peux utiliser manuellement. Je clique sur câble droit sur la machine, je clique face Ethernet, je viens sur le switch, je choisis un port, ok. Je reviens encore, je clique sur câble droit, je reviens, je clique sur le PC 1, je mets OK. Maintenant, sur le routeur, par exemple, pour interconnecter deux routeurs, là, je prends un câble droit, un câble croisé, excusez-moi, un câble croisé, vous voyez, un câble croisé. Maintenant, entre un routeur et un switch, comme ils sont de niveaux différents sur le modèle OSI, un switch il est de niveau 2, un routeur il est de niveau 3, donc c'est-à-dire ça sera un câble droit. Un câble droit. Je clique ici, je le connecte. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le câble droit est utilisé pour deux équipements de niveaux différents en se basant sur le modèle OSI. Et le câble croisé est utilisé entre deux équipements qui sont de même type, de même niveau sur le modèle OSI. De même niveau, c'est-à-dire un équipement de couche 3. On sait qu'un équipement de couche 3, ça peut être un routeur, ça peut être un serveur, ça peut être une machine cliente. Pourquoi je dis une machine cliente? Parce que la machine cliente peut héberger un logiciel qui peut lui permettre de router votre machine. On peut créer une table de routage. Il a bien une table de routage, un serveur également, un routeur. Donc, ils sont au même niveau. Mais un switch qui, lui, il se base sur le guiage, sur les adresses MAC pour transférer les trames, c'est-à-dire les deux niveau 2, liaison de données. Donc, voilà, voilà comment les câbles sont utilisés. Là, par exemple, on voit on vient de communiquer. Maintenant, si par exemple on souhaiterait afficher les ports, on peut cliquer ici, fichier, edit, option, maintenant option préférence. Sur préférence, on vient sur préférence, il y a allow, show, port label, logical workspace. Donc si on revient, on voit que tous les ports sont affichés. On voit que tous les ports sont affichés. Cela nous permettra de bien situer sur quel port on est bien connecté. Et là, si on voit, là c'est pour la suppression. Là, c'est pour placer une note, prendre une note. C'est important. Là, c'est drawline, c'est-à-dire pour, par exemple, encadrer. Tout ce qui concerne ici, c'est pour le graphe, pour un peu, par exemple, pour répartir une zone bien spécifique avec des couleurs, bien sûr. Là, ce sont des paquets, par exemple, qu'on peut utiliser. Je peux prendre ça et je dépose, et je dépose ici.
Ça, c'est pour simuler un peu un message qui est envoyé entre une machine à une autre. C'est ça son avantage. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on va voir la configuration de base. On va pouvoir commencer à la configuration de base et puis aller à la sécurisation du routeur. Donc, c'est-à-dire sécurisation de manière granulaire, c'est-à-dire juste entre parenthèses, qui vont nous permettre de sécuriser un routeur pour une première acquisition. Donc, n'oubliez pas, Packet Tracer est un simulateur du matériel réseau Cisco. C'est-à-dire sur lui, on ne peut pas avoir de routeur HP, de routeur Huawei, de routeur Juniper. Donc, c'est uniquement pour Cisco, c'est-à-dire tout ce qui est périphérique réseau qui peuvent être simulés sur lui, qui sont simulés déjà sur lui. Ce sont des équipements Cisco. Donc, qui est fourni dans des centres de formation pour les étudiants. Et le but du Packet Tracer est de fournir aux étudiants et aux professeurs un outil d'apprendre les principes de base du réseau, tout en acquérant des compétences aux technologies spécifiques de Cisco, bien sûr. Il peut être utilisé pour s'entraîner, se former, préparer les examens de certification Cisco, mais également pour la simulation réseau. Mais elle est limitée. Par exemple, comme je vous disais, si c'est une formation qui couvre le programme du CCNA, c'est un simulateur qui peut être utilisé vraiment plus largement et ça peut couvrir pour tous les travaux publics, tous les travaux pratiques. Ok, merci. Merci d'aimer et partager bien sûr la chaîne pour plus de visibilité. On reste connecté pour la prochaine séance très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup.